Oi, gente! Estamos começando mais uma leitura do L'Étranger e hoje a gente vai ler o capítulo 3. Então, pega seu livrinho, pega seu caderninho, pega seu tablet, pega seu Kindle, onde quer que você esteja lendo. Lembrando que essa leitura está sendo feita para o Diálogo Littéraire. Se você quiser participar com a gente, todas as informações estão aqui. E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de seguir o canal para você poder acompanhar. Quem sabe eu continue fazendo essa leitura. O objetivo aqui é eu começar a ler com você, para você deslanchar na história. O capítulo 3 eu acho um capítulo bem importante. E lembrando sempre, tô gravando à noite, então tem uma pessoinha dormindo aqui do meu lado, não é uma pessoa, né? É a Godin. Então vocês vão ouvir a voz dela aqui me acompanhando, o ronquinho. E ela gosta de participar dos vídeos, e esse é o jeito dela participar. Pode até ser que ela esteja de fato dormindo, viu? Porque eu acho que tá bem pesado e o ronco tá bem ritmado. Mas bom, vamos começar. Vou ler hoje no tablet e você acompanha comigo, tá bom? Então, esse é o capítulo 3. Lembrando que é um capítulo um pouquinho mais difícil porque tem um vai e vem de falas. Os pontos de vista mudam muito, então eu vou fazer algumas pausas aqui quando for mais crítica a situação para poder te explicar o que está acontecendo, certo? Então vamos lá. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé au bureau. Le patron a été aimable. Il m'a demandé si je n'étais pas trop fatiguée et il a voulu savoir aussi l'âge de maman. J'ai dit une soixantaine d'années. Pour ne pas me tromper, je ne sais pas pourquoi il a eu l'air d'être soulagé et de considérer que c'était une affaire terminée. Mais uma vez aqui ele se comportando de um jeito meio bizarro, né? Ele e o chefe, mas bon. Il y avait un tas de connaissements qui s'amoncelaient sur ma table et il a fallu que je les dépouille tous. Avant de quitter le bureau pour aller déjeuner, je me suis lavé les mains. À midi, j'aime bien ce moment. À midi, j'aime bien ce moment. Le soir, j'y trouve moins de plaisir parce que la serviette roulante qu'on utilise est tout à fait humide. Elle a servi toute la journée. J'en ai fait la remarque un jour à mon patron. Il m'a répondu qu'il trouvait cela regrettable, mais que c'était tout de même un détail sans importance. Je suis sortie un peu tard, à midi et demi, avec Emmanuel, qui travaille à l'expédition. Les bureaux donnent sur la mer et nous avons perdu un moment à regarder les cargos dans les ports brûlants de soleil. À ce moment, un camion est arrivé dans un fracas de chaînes et d'explosions. Emmanuel m'a demandé si on y allait et je me suis mise à courir. Le camion nous a dépassés et nous nous sommes lancés à sa poursuite. J'étais noyée dans le bruit et dans la poussière. Je ne voyais plus rien et ne sentais que c'était l'un des ordonnés de la course, au milieu de treilles et des machines, des mâts qui dansaient sur l'horizon et des coques qui nous longions. J'ai pris appui le premier et je sautais au vol. Puis j'ai aidé Emmanuel à s'asseoir. Nous étions hors de souffle, les camions sautaient sur les pavés inégaux du quai, au milieu de la poussière et du soleil. Emmanuel riait à perdre haleine. Então aqui eles estão indo almoçar, ele sai do trabalho, vai com as colegas de trabalho e pega carona no caminhão. E aqui ele comenta onde ele trabalha, que ele consegue ver o porto, etc e tal. Bon, nous sommes arrivés en nage chez Céleste. Il était toujours là, avec son gros ventre, son tablier et ses moustaches blanches. Il m'a demandé si ça allait quand même. Je lui ai dit que oui et que j'avais faim. J'ai mangé très vite et j'ai pris du café. Puis je suis rentrée chez moi, j'ai dormi un peu parce que j'avais trop bu de vin et en me réveillant, j'ai eu envie de fumer. Il était tard et je courus pour attraper un tram. J'ai travaillé tout l'après-midi. Il faisait très chaud dans le bureau et le soir en sortant, j'ai été heureux de revenir en marchant lentement le long des quais. Le ciel était vert, je me sentais content. Tout de même, je suis entrée directement chez moi parce que je voulais me préparer des pommes de terre bouillies. Então aqui ele fala muito que ele estava feliz, né? E o comportamento dele é completamente normal. Todo mundo perguntou para ele como ele tá e ele fala que tudo bem. E aqui a gente observa que tem muitos diálogos que são totalmente indiretos. Você vai ver que tem as aspas, né? As aspas francesas que parecem os símbolos de maior e menor.
os guillemets, é isso que vai dar pra gente a frase exata. De resto, é ele dizendo que alguém disse ou ele dizendo que ele disse a alguém. Então, o capítulo vai ser todo assim, certo? Então, aqui ele voltou pra casa e tava querendo comer batata cozida. Vamos lá. En montant dans l'escalier noir, j'ai heurté le vieux Salamano, mon voisin de palier. Il était avec son chien. Il y a 8 ans qu'on les voit ensemble. L'Épagnol a une maladie de peau, le rouge je crois, qui lui a fait perdre presque tous ses poils et qui le couvre de plaques et de croûtes brunes. À force de vivre avec lui, seul, tous les 2 ans, dans une petite chambre, le vieux Salamano a fini par lui ressembler. Il a des croûtes rougeâtres sur le visage et les poils jaunes et rares. Le chien, lui, a pris de son patron une sorte d'allure voûtée, les museaux en avant et le cou tendu. Ils ont l'air de la même race et pourtant ils se détestent. 2 fois par jour à 11h et à 6h, le vieux mène son chien promener. Depuis 8 ans, ils n'ont pas changé leur itinéraire. On peut le voir le long de la rue de Lyon, le chien tirant l'homme jusqu'à ce que le vieux Salamano bute. Il bat son chien, alors il l'insulte. Le chien rampe des frayeurs et se laisse traîner. À ce moment, c'est au vieux de les tirer. Quand le chien a oublié, il entraîne de nouveau son maître et il est de nouveau battu et insulté. Alors, ils restent tous les deux sur le trottoir et ils se regardent, le chien avec terreur, l'homme avec haine. C'est ainsi tous les jours. Quand le chien veut uriner, le vieux ne lui laisse pas le temps et il le tire. L'Épagnol s'aimant derrière lui une traînée de petites gouttes. Si par hasard le chien fait dans sa chambre, alors il est encore battu. Il y a 8 ans que cela dure. Céleste dit toujours que c'est malheureux, mais au fond, personne ne peut savoir. Quand je l'ai rencontré dans l'escalier, Salamano était en train d'insulter son chien. Il lui disait « Salaud, chagrogne !» et le chien gémissait. J'ai dit « Bonsoir », mais le vieux insultait toujours. Alors je lui ai demandé ce que le chien lui avait fait. Il m'a pas répondu. Il disait seulement « Salaud, chagrogne !» Je le devinais, penché sur son chien en train d'arranger quelque chose sur l'écolier. J'ai parlé plus fort. Alors, sans se retourner, il m'a répondu avec une sorte de rage rentrée. Il est toujours là. Puis il est parti en tirant la bête que se laissait traîner sur ses 4 pattes e gemissait. Então aqui ele fala o primeiro vizinho que a gente conhece. A gente vai conhecer 2 vizinhos aqui. O primeiro vizinho é um vizinho que tem um cachorro, maltrata o cachorro e tem essa relação, né? Então ele fala dessa relação que durou 8 anos, que ele bate no cachorro, o cachorro chora, e aí fica nessa. Um puxa, o outro puxa, um faz uma coisa, o outro faz outra coisa, que os dois são muito parecidos. Muito parecido com o início de 101 Dálmatas, né? Aqueles cachorrinhos que parecem uns com os outros. Bon, continuando. Juste à ce moment est entré mon deuxième voisin de palier. Dans le quartier, on dit qu'il vit des femmes. Quand on lui demande son métier, pourtant, il est magasinier. En général, il n'est guère aimé, mais il me parle souvent et quelquefois il passe un moment chez moi parce que je l'écoute. Je trouve que ce qu'il dit est intéressant. D'ailleurs, je n'ai aucune raison de ne pas lui parler. Il s'appelle Raymond Santès. Il est assez petit, avec de larges épaules et un nez de boxeur. Il est toujours habillé très correctement. Lui aussi m'a dit en parlant de Salamano, si c'est pas malheureux. Il m'a demandé si ça ne me dégoûtait pas. E j'ai répondu que não. Então aqui, até esqueci de falar uma coisa lá do começo, a gente percebe um Meursault que é muito assim, bora. Isso te incomoda? Não, mesmo que seja uma coisa ruim. Ele vem aqui em casa, mas ninguém gosta dele, mas ele vem, porque eu escuto ele. Então assim, ele é uma pessoa que tá vivendo a vida dele numa forma muito... Ele não é ativo na vida dele, ele é totalmente passivo, ele vive na passividade aqui, o que vai acontecendo, o que vai chegando, ele vai aceitando e vai reagindo, não age, ele reage às coisas, tá? Bom, encontrou o segundo vizinho, que é o Raymond, ele é muito importante para a história, e aqui fala que ele vive de mulheres, mas que ele diz que ele é magasinier, que ele tem, como que a gente poderia chamar isso em português? Ele tem uma loja, né? Tipo, um vendedor, uma coisa assim.
Nous sommes montés et j'allais le quitter quand il m'a dit « J'ai chez moi du boudin et du vin. Si vous voulez manger un morceau avec moi, je pensei que, sei lá, m'éviterait de faire ma cuisine e j'ai accepté. Uma coisa que ele aceita. Tipo, ah, tá, ele queria uma coisa, mas alguém propôs outra, ele, ah, tá bom. Lui aussi n'a qu'une chambre avec une cuisine sans fenêtre. Au-dessus de son lit, il y a un ange, un stuc blanc et rose, des photos de champignons et 2 ou 3 clichés de femmes nues. La chambre était sale et le lit défait. Il a d'abord allumé sa lampe à pétrole, puis il a sorti un pansement assez douteux de sa poche et a enveloppé sa main droite. Je lui ai demandé ce qu'il avait. Il m'a dit qu'il y avait une bagarre avec un type qui lui cherchait des histoires. Então, ele vai para casa do Raymond comer e lá o cara coloca um pansement, não é pensamento, um pansement, tá, galera? Coloca um pansement na mão. Pansement é uma faixa, Oi, gente, eu esqueci todas as palavras agora. Tipo pra cobrir um machucado, certo? É o pansement. Você entendeu o que é, né? Bom, vous comprenez, é que começa a fala do Raymond, certo? Vous comprenez, monsieur Meursault, m'a-t-il dit. C'est pas que je suis méchant, mais je suis vif. L'autre, il m'a dit, descends du train si tu es un homme. Je lui ai dit, allez, reste tranquille. Il m'a dit que je n'étais pas un homme. Alors je suis descendue et je lui ai dit, assez, ça va mieux ou je vais te mourir. Il m'a répondu, de quoi? Alors je lui en ai donné un. Il est tombé. Moi, j'allais le relever, mais il m'a donné des coups de pied de par terre. Alors je lui ai donné un coup de genou et 2 taquets. Il y avait la figure en sang. Je lui ai demandé s'il avait son compte. Il m'a dit oui. Tudo isso que ele está contando é o Raymond Santès. Ele explica como aconteceu a briga dele. Então, esse diálogo que está acontecendo dentro da fala dele, que é um diálogo com o Meursault, é a fala dele com a pessoa que ele brigou. Quem está falando aqui dentro é ele e a pessoa com quem ele brigou. Não tem fala do Meursault. Bon, pendant tout ce temps, Santès arrangeait son pansement. J'étais assis sur le lit, il m'a dit « Vous voyez que je ne l'ai pas cherché. C'est lui qui m'a manqué. » C'était vrai, je l'ai reconnu. Alors, il m'a déclaré que justement, il voulait me demander un conseil au sujet de cette affaire. Que moi, j'étais un homme, je connaissais la vie, que je pouvais l'aider et qu'ensuite, il serait mon copain. Je n'ai rien dit. Il m'a demandé encore si je voulais être son copain. J'ai dit que ça m'était égal. Il a eu l'air content, il a sorti du boudin, il a fait cuire à la poêle, il a installé des verres, des assiettes, des couverts et 2 bouteilles de vin. Tout cela en silence. Puis nous nous sommes installés. En mangeant, il a commencé à me raconter son histoire. Il hésitait d'abord un peu. J'ai connu une dame. C'était pour autant dit ma maîtresse. L'homme avec qui il s'était battu était le frère de cette femme. Il m'a dit qu'il l'avait entretenu. Je n'ai rien répondu et pourtant il a ajouté tout de suite qu'il savait ce qu'on disait dans le quartier, mais qu'il avait sa conscience pour lui et qu'il était magasinier. Então aqui começa a explicação de por que ele brigou, certo? E aí ele disse que precisava da ajuda, queria pedir uma coisa pro Meursault e que se ele fizesse isso eles seriam amigos. E pro Meursault, tanto faz como tanto fez, como tudo na vida dele, é isso que ele responde. E ele é muito sincero sempre, né? Bom, vamos lá. Pour en venir à mon histoire, isso aqui é a fala do Raymond. Pour en venir à mon histoire, m'a-t-il dit, je me suis aperçu qu'il y avait de la tromperie. Il lui donnait juste de quoi vivre. Então aqui, ó, o que acontece? Ele começa a fala direta do cara, coloca entre aspas a fala do cara, e depois ele continua, como se eu te dissesse, tipo assim, ele me falou, oi, tudo bem, e aí depois ele me contou tal e tal e tal coisa. É como se ele fizesse isso. Então ele tem essa forma de contar a história, e é isso que talvez faça a história ficar um pouco confusa nesse capítulo, de entender quem que tá falando o quê. Porque o Meursault cita alguém, e depois ele diz o que essa pessoa continuou a dizer depois da citação. Entendeu? É isso. Então vamos lá, continuando esse parágrafo. Pour en venir à mon histoire, m'a-t-il dit, je me suis aperçu qu'il y avait de la tromperie. Essa é a fala do Santès. E depois o Meursault continua a narrar. Il lui donnait juste de quoi vivre. Il payait lui-même le loyer de sa chambre et il lui donnait 20 francs par jour pour la nourriture.
300 francs de chambre, 600 francs de nourriture, une paire de bas de temps en temps, ça faisait 1000 francs. Et madame ne travaillait pas, mais elle me disait que c'était juste, qu'elle n'arrivait pas avec ce que je lui donnais. Pourtant, je lui disais, pourquoi tu ne travailles pas une demi-journée? Je me soulagerais bien pour toutes ces petites choses. Je t'ai acheté un ensemble ce mois-ci, je te paye 20 francs par jour, je te paye le loyer. Et toi, tu prends le café l'après-midi avec tes amis. Tu leur donnes le café et le sucre. Moi, je te donne l'argent. J'ai bien agi avec toi et tu me les rends mal. Mais elle ne travaillait pas, elle disait toujours qu'elle n'arrivait pas. E c'est como ça que je me suis aperçu que avait de la tromperie. Então aqui ele volta para a fala do Santès, entendeu? Ele fala do Santès direta, depois um pouco de narração do Meursault sobre isso, e depois a fala do Santès que comenta como que ele conversou com a amante dele, com a namorada amante dele, certo? Il m'a alors raconté qu'il avait trouvé un billet de loterie dans son sac et qu'elle n'avait pas pu lui expliquer comment elle l'avait acheté. Un peu plus tard, il avait trouvé chez elle une indication du mont-de-piété qui prouvait qu'elle avait engagé 2 bracelets. Jusque-là, il ignorait l'existence de ce bracelet. J'ai bien vu qu'il y avait eu de la tromperie. Alors je l'ai quitté, mais d'abord je l'ai tapé. Et puis je lui ai dit ses vérités. Je lui ai dit que tout ce qu'elle voulait, c'était s'amuser avec la chose. Comme je lui ai dit, vous comprenez, monsieur Meursault, tu ne vois pas que le monde, il est jaloux du bonheur que je te donne. Tu connaîtras plus tard le bonheur que tu avais. Então aqui, mistura de novo. Quando aparece as aspas, é a fala do Santès, e se aparece aspa dentro das aspas, é alguma coisa que o Santès disse sobre que outra pessoa disse. Gente, a origem aqui, entendeu? A origem mais formato de diálogo. É um diálogo dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, tá? Bom, il l'avait battu jusqu'au sang. Então aqui ele fala que ele bateu na amante dele. Tipo, ele descobre que ela tava traindo ele e pá, bate nela. E conta isso pro Meursault. E o Meursault tá ali só escutando, só escutando, só escutando. Vou fazer um comentário? Não, você sabe o que eu pensei. Il avait battu jusqu'au sang. Auparavant, il ne la battait pas. Je la tapais, mais tendrement pour aussi dire. Elle criait un peu, je fermais les volets et ça finissait comme toujours. Mais maintenant, c'est sérieux et pour moi, je ne l'ai pas assez puni. Então, ele diz que ele não bateu nela o suficiente. Il m'a quitté alors que c'était pour cela... Il m'a expliqué alors que c'était pour cela qu'il avait besoin d'un conseil. Il s'est arrêté pour régler la mèche de la lampe qui charbonnait. Moi, je l'écoutais toujours. J'avais bu près d'un litre de vin et j'avais très chaud aux tempes, reclamando do calor de novo. Ah, Meursault, jura? Aí ele fala que ele bebeu mais ou menos um litre de vinho. Je fumais des cigarettes de Rimon parce qu'il ne m'en restait plus. Les derniers trams passaient et emportaient avec eux les bruits maintenant, lointains du faubourg. Raymond a continué. Ce qui l'ennuyait, abre aspas, c'est qu'il y avait encore un sentiment pour son coït. Mais il voulait la punir. Il voulait d'abord penser à l'amener dans un hôtel et appeler à l'émeur pour causer un scandale et la faire mettre en carte. Ensuite, il s'était adressé à des amis qui avaient dans le milieu. Il n'avait rien trouvé. Et comme me le faisait remarquer Raymond, c'était bien la peine d'être du milieu. Il leur avait dit et ils avaient alors proposé de la marquer. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Il allait réfléchir. Auparavant, il voulait me demander quelque chose. D'ailleurs, avant de me le demander, il voulait savoir ce que je pensais de cette histoire. J'ai répondu que je n'en pensais rien, que c'était intéressant. Il m'a demandé si je pensais qu'il y avait de la tromperie. Et moi, il me semblait bien qu'il y avait de la tromperie. Si je trouvais qu'on devait la punir, et c'est que je ferais à sa place. Je lui ai dit qu'on ne pouvait jamais savoir, mais je comprenais qu'il veuille la punir. J'ai encore bu un peu de vin. Il a allumé une cigarette et il m'a découvert son idée. Il voulait lui écrire une lettre avec des coups de pied et en même temps des choses pour la faire regretter. Après, quand elle reviendrait, il coucherait avec elle et juste au moment de finir, il lui cracherait à la figure et la mettrait dehors. J'ai trouvé qu'en effet, de cette façon, il serait puni. Mais Raymond m'a dit qu'il ne se sentait pas capable de faire la lettre qu'il fallait et qu'il avait pensé à moi pour la rédiger. Comme je ne disais rien, il m'a demandé si cela m'ennuierait de le faire tout de suite et j'ai répondu que non. Então aqui o Raymond,
ele tá querendo dar um jeito de se vingar da moça de uma forma ainda mais séria, né? E aqui ele pergunta se o Mersau poderia escrever a carta para ele fazer essa vingança e tudo mais. E o Mersau fica, não sei, não fala nada e tá, você se importaria escrever agora? E aí ele diz que não se importaria. Então ele vai escrever a carta, que ele não disse que queria, mas o cara perguntou, você se importa? Ele disse que não. E é a vida, entendeu? É isso que tá acontecendo. Continuando esse rolê, sabe? Bon, il s'est alors levé après avoir bu un verre de vin. Il a repoussé les assiettes et le peu de boudin froid que nous avions laissé. Il a soigneusement essuyé la toile cirée de la table. Il a pris dans un tiroir de sa table de nuit une feuille de papier quadrillé, une enveloppe jaune, un petit porte-plume de bois rouge et un encrier carré d'encre violette. Quand il m'a dit le nom de la femme, j'ai vu qu'elle était une mauresque. Mauresque não é francesa, tá? J'ai fait la lettre. Je l'ai écrite un peu au hasard, mais je me suis appliquée à contenter Raymond, parce que je ne faisais pas raison de ne pas le contenter. Puis j'ai lu la lettre à haute voix. Il m'a écouté en fumant et en hochant la tête. Puis il m'a demandé de la relire. Il a été tout à fait content. Il m'a dit, je savais bien que tu connaissais la vie. Je me suis pas aperçue d'abord qu'il me tutoyait. Isso aqui é engraçado. C'est seulement quand il a déclaré « Maintenant tu es un vrai copain » que cela m'a frappé. Il a répété la phrase et j'ai dit « Oui ». Ça m'était égal d'être son copain et il avait vraiment l'air d'en avoir envie. Il a cacheté la lettre et nous avons fini le vin. Puis nous sommes restés un moment à fumer sans rien dire. Au dehors, tout était calme. Nous avons entendu le glissement d'une auto qui passait. J'ai dit « Il est tard ». Raymond le pensait aussi. Il a remarqué que le temps passait vite et dans un sens c'était vrai. J'avais sommeil, mais j'avais de la peine à me lever. J'ai dû avoir l'air fatigué parce que Raymond m'a dit qu'il ne fallait pas se laisser aller. D'abord, je n'ai pas compris. Il m'a expliqué alors qu'il avait appris la mort de maman, mais que c'était une chose qui devait arriver un jour ou l'autre. C'était aussi mon avis. Je me suis levée, Raymond m'a serré la main très fort et m'a dit qu'entre hommes, on se comprenait toujours. En sortant de chez lui, j'ai refermé la porte, je suis restée un moment dans le noir sur le palier. La maison était calme et des profondeurs de la cage d'escalier montait un souffle obscur et humide. Je n'entendais que l'écho de mon sang qui bourdonnait à mes oreilles. Je suis restée immobile. Mais dans la chambre du vieux Salamano, le chien a gemi surdement. Então aqui a gente termina o capítulo 3 e aí o Meursault fez um amigo. E ele percebe que ele fez esse amigo quando o cara utilizou o tu para falar com ele. E aí depois que ele escreve essa carta, ele vai embora para casa, né? E eles eram vizinhos de parede e é isso. Então assim, essa carta, tudo isso que ele faz aqui, isso vai voltar, certo? Guardem todas essas coisas, guardem todos esses personagens que ele vai citando no começo, porque tudo isso, eu não vou contar aqui spoilers, tenho certeza que tem pessoas aqui que não leram esse livro, mas tudo isso é importante para a construção do clímax da história, certo? E para depois, nas discussões que vão surgir depois, porque tem um sobe e desce ali, tá? E eu peço que vocês deixem aqui perguntas se vocês tiverem, sugestões se vocês tiverem. Se você gostou da leitura e quiser que eu continue a leitura desse livro, para mim é um prazer poder ler com vocês. Mas eu só vou ler se vocês quiserem, tá? Então, espero que você continue essa leitura, que isso tenha te ajudado de alguma forma a continuar a ler. Que isso tenha te ajudado de alguma forma a continuar essa leitura, que é, assim, tão interessante, é um livro que eu gosto bastante, e que isso te ajude a pegar um pouquinho do ritmo de leitura para você continuar conseguir chegar lá no final, tá bom? Então é isso, até a próxima leitura!